Hello tout le monde, aujourd'hui on est sur une vidéo incroyable, un duel de titans. Alors pour ce duel je suis avec mon ami Robix de Shiftech. Salut. Salut, comment ça roule? Bah écoute, ça roule bien. Il fait beau, de chouettes voitures, ça s'annonce bon. Hein. On va pouvoir s'amuser. On va présenter un petit peu brièvement les deux modèles. Tout à fait. Alors, celle-là, c'est la McLaren 600 LT. LT pourquoi? Pour Longtail. Alors, explique un petit peu. Et 600 pour les 600 chevaux, comme ça, 600 voilà. C'est simple. Voilà, donc ici, en fait, chez McLaren, il y a trois modèles. En fait, c'est décliné en plusieurs versions, mais sur cette version-là, on a la 540C, la 570S, et alors ici, en haut de gamme pour celle-là, on a la 600 LT. Alors, plus récemment, ils ont rajouté la 620R, qui est en fait une LT, mais vraiment dédiée uniquement à la piste, encore un petit peu allégée, etc. Donc ici, on est quand même sur un modèle, allez, je vais dire, assez exclusif de la marque, avec pas mal d'allègements par rapport à la 570S, par exemple. La couleur, c'est très sympa. Ouais. C'est une couleur MSO, c'est directement... Non, ça c'est une couleur comme elle était présentée, la couleur de présentation. Voilà, c'est le gris qui était vraiment différent sur cette LT là, et c'est ça qui fait un petit peu sa spécificité. Quand on voit ce gris là, on voit que c'est la 600 LT. Alors on a des belles jantes noires avec les étriers orange. Exact. Des céramiques évidemment. Évidemment. Combien de pistons? Ici on est sur du 6 pistons. C'est assez pour le freinage? C'est tout à fait assez. On est sur un véhicule qui fait 1 tonne 280. Une tonne 280, les amis, rendez-vous compte, c'est le poids d'une Renault Clio. Donc voilà, 600 chevaux dans une Renault Clio, ça doit bien marcher. Donc, et voilà. On parlera justement un peu plus tard ici de l'allègement qui a été fait sur ce véhicule et comment on est arrivé à ce poids-là, puisqu'on est parti d'une 570S qu'on a allégé pour arriver à ça. Voilà. 90 kg plus ou moins qu'ils ont 90 gagné. kg, c'est ça, exactement. Alors là, et là, il y a beaucoup de modifications. Là, il y a beaucoup de modifications comparé à la 570S, notamment au niveau des échappements. Et là, c'est quelque chose d'assez unique et particulier sur ce type de véhicule, c'est d'avoir les buses qui ressortent là au-dessus. Alors pourquoi ils ont fait ça? Simplement voilà, pour gagner du poids. Forcément le trajet est beaucoup plus court que de le faire sortir par ici à l'extérieur, et c'est là qu'on gagne du poids. On a 7 ailerons fixes qui ne bougent pas. Alors on voit ici ils ont mis quand même du plastique, à mon avis c'est pour la chaleur. Alors non, c'est un traitement particulier et ils ont eu des gros problèmes avec ça. En fait lors de la production ils se sont rendus compte que ça prenait feu, enfin ça fondait. Donc il fallait qu'ils trouvent le composant idéal pour justement pouvoir absorber toute cette chaleur là et pour pas que ça fonde, sans avoir une décoloration, etc. Donc ils sont vraiment revenus, ils ont dû retravailler ça plusieurs fois. Et alors comme je t'ai présenté, donc c'est Robix de Shiftech. Oui, c'est vrai. Shiftech c'est quoi exactement? Alors Shiftech c'est une société de préparation moteur. Donc nous on est là, on existe depuis 13 ans. Je suis l'un des deux associés créateurs de Shiftech et à l'heure d'aujourd'hui je suis le responsable de la recherche et du développement moteur pour le groupe. Voilà. Donc si maintenant demain tu viens avec ton véhicule pour le faire reprogrammer, c'est moi qui vais m'occuper de la gestion de ton moteur. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la reprogrammation? C'est extraire les données du calculateur d'origine, donc de l'ordinateur si tu veux de la voiture qui gère un petit peu tout ce qui est moteur, et c'est modifier les paramètres en vue d'augmenter le couple, la puissance, l'agrément et parfois diminuer la consommation, mais là c'est plutôt pour des véhicules diesel, c'est pas pour ce type de véhicule là. Bon, on a fait le petit tour extérieur de la 600 LT. On a mis un modèle quand même assez dur pour la LT, un peu dur, une vraie concurrente. Tout à fait. On a mis la Ferrari Pista. Alors bon, là clairement on est sur une bête de course préparée par Ferrari. Alors je te laisse aussi un petit peu la présenter parce que c'est ton véhicule aussi. Tu connais un petit peu les statistiques, 720 chevaux. 770 Newton, plus ou moins le même poids, c'est pour ça qu'on les a mis aujourd'hui en duel. Alors bon, c'est vrai que c'est un duel un petit peu à l'avantage de Ferrari par rapport justement à la puissance. On parle de 120 chevaux supplémentaires et 170 Newton en plus, donc clairement sur la route ça se traduit par des sensations qui sont largement supérieures à la McLaren. Niveau poids, je sais qu'ils ont gagné aussi pas mal de poids. Je pense aussi c'est 90 kg ou quelque chose comme ça. Exactement. Et 50 chevaux supplémentaires par rapport à la 488. Exactement. C'est vrai que honnêtement, sur le papier, quand on voit 50 chevaux supplémentaires, 90 kg,
on se dit waouh, c'est pas non plus un énorme changement, mais en vrai, ils ont tellement retravaillé tout que voilà. Ce n'est pas que ça, mais c'est vraiment le tout, plus la boîte, plus l'agrément, plus tout ça qui fait que la voiture est vraiment différente de l'autre. Cet arrière est vraiment magnifique, il a vraiment été retravaillé, ça a vraiment été un coup de cœur. Autant sur la GTB, j'étais pas au lancement du modèle, pas super fan. Voilà, c'était une très belle auto, mais l'arrière ici, là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, ça c'est personnel, mais je trouve que le gris sur une voiture, le gris clair permet vraiment de faire ressortir toutes les lignes. Et quand on regarde la voiture avec un peu de recul, on voit qu'il y en a, mais partout, quoi. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Ici, alors les jantes. Alors là, les amis, on a quand même quelque chose de. Je te laisse expliquer. On a les jantes en carbone. Donc on a tout l'avant des jantes en carbone. Après, il y a beaucoup de clients qui ils permettaient de faire la réflexion à Ferrari en disant mais derrière il n'y a pas de carbone, c'est blanc. Oui. C'est vrai que ça c'est pas ultra esthétique. Alors c'est pas esthétique, c'est vrai, mais ils sont obligés pour la chaleur. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas esthétique, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Bon alors. Tu te fais attaquer. Mais ouais, hein. Sale tête bête. Bon, petit détail sympathique quand même. Vous savez un petit peu mon métier pour ceux qui veulent le découvrir. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique. Moi, je suis courtier automobile, donc je fais de la recherche pour des collectionneurs. Et cette voiture, je l'ai trouvée pour toi. Elle était en off-market, donc pas sur le net. Avec cette couleur, quand je te l'ai envoyé, voilà, c'était vraiment, on t'avait donné un petit peu nos préférences, etc. On voulait une Pista parce que c'était vraiment le modèle phare, qu'on voulait, qu'on recherchait, et ce gris, on le voulait, quoi. Et c'était compliqué à trouver parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et là, dans cette configuration-là, t'as vraiment fait des heureux. Bon, revenons sur la Pista. Exact. Alors, on a ce fameux logo, Scuderia Ferrari, très joli. Ça, je trouve ça, honnêtement... Ça fait Fiat, hein. C'est un rappel Fiat. C'est dommage qu'il y ait encore ce genre de petits détails chez Ferrari. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, comme un petit peu les cadrans à l'intérieur, etc. Il était temps que ça change. Alors ça change avec la Roma, où tout devient digital, avec la SF90 également. Mais là, c'est vrai que tu te dis, bon, c'est un véhicule qui est sorti l'année dernière. Bon, ok, ils ont mis CarPlay, mais on est toujours sur des petits écrans, etc. Ça pourrait être rafraîchi. Bon, les autres, les prochaines vont arriver avec ça, mais même déjà la F8 Tributo, qui sort maintenant, qui est un modèle d'actualité, ne l'a pas, exactement la même chose. Toujours le même intérieur, c'est vrai que c'est triste. Et pour avoir été avec toi à l'exposition Universo de chez Ferrari, quand on monte dans la F8, et puis alors après qu'on monte dans la SF90, on dit moi je vais jamais acheter une F8, elle est déjà dépassée. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà. Ça c'est le petit bémol. Donc niveau tarif, ça dit quoi la Pista? Alors la Pista, on est plus ou moins, ça va dépendre des options, ça monte très vite chez Ferrari, mais on est plus ou moins à 400 000 €. Donc on a ici plus ou moins 400 000 €. Oui, c'est vrai. Et la LT quand même niveau tarif beaucoup plus accessible, on est plus ou moins un tarif entre 220 et 240 000 € suivant les options qu'on prend. Si on reprend évidemment tout le carbone, hop, on monte à quasi 20 000 € en plus. Et si on va chez MSO, exactement, mais voilà, telle qu'elle est configurée là, on va dire c'est plus ou moins 220 000 €. Merci pour déjà le petit tour comme ça. Je vais commencer par la LT. Oui, je pense que c'est le bon ordre. Et après, j'irai sur la Pista. Où là, je pense que je suis pas prêt. Tu n'es pas encore prêt, non, c'est sûr. Nous voici maintenant à l'intérieur de la McLaren 600 LT. Et le mot qui me sort directement de la tête, c'est simplicité. Il y a très peu de boutons, il y a un écran ici avec du carbone, c'est très joli. Il est tactile, on a pour choisir les modes, le GPS, etc. On a ici pour les modes de conduite, les aides à la conduite. On a démarrer, neutre, reculer. Et c'est tout. On a aussi les belles palettes, elles sont assez grandes donc on ne doit pas les chercher. On a du carbone, on a de l'Alcantara mais partout. La position de conduite, je suis très bien mis. On est quasi couché avec la position des jambes où il y a les pédales. C'est vraiment très agréable. Je me sens complètement coincé franchement. On a une belle position de conduite, on a une belle vision de l'extérieur. Après bon, quand je regarde dans le rétro, on voit la partie moteur et l'aileron. On est vraiment super bien mis, on sent qu'on est dans une vraie sportive. Bon, il me tarde de faire une chose, c'est d'appuyer sur ce bouton et de la démarrer parce que évidemment, c'est ça le plaisir McLaren, c'est de rouler. On voit ici, avec l'écran, le contour très minimaliste aussi. C'est ça qui est vraiment génial avec cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de chichi, pas de chipotage, c'est vraiment McLaren qui dit vous allez conduire une voiture de sport, point barre. Donc avec plaisir, on va conduire ça. On va accélérer un petit peu, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette 600 LT. La Pista qui est juste devant nous, avec notre ami Robix. On entend bien,
On entend que ça chante. Hein. On va voir ici. On sent que ça sautille. Hein. On sent que ça sautille. Alors la route n'est pas excellente ici. D'ailleurs, on rebondit un petit peu. C'est normal. Hein. C'est pas fait pour non plus. C'est pas un 4x4. On cherche pas vraiment du confort dans une LT. Hein. On cherche plus de la performance. Allez, en route. Ouh. Et là, on sent l'efficacité. La boîte de vitesse qui est super rapide. Allez, on est parti. Un petit 0 à 100. Je pense que ça va patiner, mais c'est logique. Allez, let's go. Hop, petit lag, turbo, c'est logique. Hop là, et la puissance passe au sol. Et là, on est parti. Et ça pousse. Wouh. Quelle machine. Incroyable. Et la boîte est parfaite. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de latence, rien du tout. Elle est très précise, la boîte. Vraiment, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Alors évidemment, il y a un petit peu de perte d'adhérence, c'est logique. Parce que il faut quand même que ça passe au sol, hein, c'est 600 chevaux. Oh là 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 là. Et alors c'est très marrant, hein, parce que les palettes, on entend ce petit clic, comme si c'était un joystick ou une souris d'ordinateur, c'est assez marrant. Mais je vous avoue les amis, le moteur à l'arrière, il manque quelque chose. Hein. C'est très sympa, c'est vraiment très sympa, mais il manque un bruit un peu plus caractérisé d'un V8. On ne sait pas ce qu'on a derrière les oreilles et ça c'est un petit peu dommage. Après, McLaren nous le rappelle en accélérant qu'on a quelque chose quand même d'incroyable. Hein. Oh là là. Allez, on va refaire une petite relance. On est à plus ou moins 50 km/h, deuxième vitesse. 1, 2, 3. Petit lag, hein, toujours. Hein. C'est parti. Oh là 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 là, le freinage est très bon aussi, hein. Je sens quand j'appuie qu'il est là et j'appuie pas comme un fou furieux, hein. Franchement, hein. Ça me rassure, hein. Un freinage qui est mordant, c'est quand même quelque chose qui est rassurant. Bon, McLaren me dit accélérer, bon on va accélérer, hein. C'est parti. Hop, et on est reparti. 6000, 7000, 8000 tours. Franchement, on sent que c'est une arme pour ce circuit-là. Tout ce que j'ai envie d'aller faire, c'est prendre la direction pour Spa-Francorchamps et aller rouler et essayer de claquer des temps. Allez, c'est parti. Hop là, petite glissade et on monte. Oh, oh là là. Et on sent que ça pousse. Oh là 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 là. On sent quand même que ça va loin. Après, on sent qu'à la fin, dans les tours, ça redescend un petit peu. Mais quand même, c'est une fabuleuse machine. La direction, j'aimerais bien prendre quelques courbes avec ça parce que je sens la précision. Là je tourne, vraiment on sent, ça bouge pas. Hein. On sent que le châssis, il est ultra rigide. La direction nous montre exactement où on doit aller. Non, non, j'ai vraiment cette connexion à la route avec le train avant. C'est vraiment parfait. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs trains avant qu'on peut avoir sur le marché. Donc ça, c'est quand même super agréable. Hop. Et on a toujours ce petit clic qui m'amuse sur les palettes, c'est marrant. Hop. Alors, en sortie de virage, il faut quand même peut-être pas exagérer parce que ça peut peut-être être un peu traître. Et on a cette légèreté. Je ne sais pas comment le retranscrire à l'oral, ce feeling avec la voiture. J'ai l'impression que la voiture et moi, ça fait qu'un. Voilà, on est connectés tous les deux. Je ressens tout dans le dos, je ressens dans les pieds, je ressens dans les mains. Bref, la voiture donne vraiment une bonne retranscription de la route. Et ça quand même c'est quelque chose de super agréable quand on aime la conduite, quand on aime le circuit, quand on aime la perfection, quand on aime faire des chronos, bref, c'est vraiment ultra impressionnant. Bon allez, on est parti pour une petite accélération, encore un petit plaisir. Oh là 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 là, très agréable, mais il y a quand même ce turbo lag, hein. On le sent, hein. J'appuie et il y a peut-être même plus d'une seconde qui se passe avant que ça arrive. Alors il faut juste s'y habituer, mais c'est vrai que ça à prendre en considération quand on roule fort. Hein. Et notre ami Robix qui s'amuse avec la pista, je sais pas si on l'a entendu. la pista fait aussi un chouette bruit. J'ai hâte d'être à son volant parce que je pense que ça va être aussi quelque chose, un beau moment. Cette LT est plus ou moins à 220 000 € que la pista devant, qui est un engin incroyable, je ne le dis pas, mais c'est quand même quasi 2 fois le prix. Et ça, je me demande quand même si la pista vaut 2 fois le double du prix de la McLaren, alors que ici j'ai déjà vraiment beaucoup de sensations avec cette voiture. Le tour avec la 600 LT est terminé.
Bon, Robix? Ouais, t'en as pensé quoi de cet LT? Eh ben franchement, un chouette joujou. Ouais. Il y a 2-3 petites choses, comme tu m'avais dit avant que je prenne le volant. Ouais, je t'avais un peu briefé, mais c'est vrai, ça s'est vérifié. Ouais, le turbolag. Turbolag, c'est vrai que, présent, ouais. Il faut vraiment le temps que ça charge. Par contre, ça charge, on a la puissance, une belle montée en régime. C'est rigide, on a une direction ultra précise. Oui, ça c'est vraiment son point fort, hein, je pense, la direction. Incroyable. Le son, ouais. Je trouve qu'il manque un peu de caractère. Clairement. Il manque de caractère. C'est vraiment, on sait rien dire de ce son-là, c'est un son quelconque. Ouais, exactement, il manque quelque chose. Il n'y a pas de timbre. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Pour le reste, l'intérieur est vraiment très chouette, c'est très joli. Je ne sais pas si tu as remarqué, bon, toi tu es assez svelte, mais quelqu'un avec un petit peu de gabarit comme moi, les sièges sont très baqués. Hein. Tout à fait. Donc quand tu rentres dedans, tu mais j'adore la position. Voilà, la position de conduite est vraiment sympa. Tu es vraiment dans un bon cockpit. Le feeling de conduite, je trouve, c'est vraiment son point fort. Ouais, tout à fait. Clair qu'il y a plein de qualités, mais comme je disais pendant que je roulais, est-ce que la Pista vaut quasi le double du prix de la 600 LT? Ben ça, c'est à toi à tester. Voilà. Eh ben, on va tester ça, j'ai hâte. Ouais. Bon, c'est parti alors. Allez, go. Nous voici maintenant dans la Ferrari Pista. Et l'intérieur, il est vraiment superbe. Hein. On a le volant avec le carbone. Vraiment, c'est superbe. On a évidemment les boutons pour allumer, pour choisir les modes. On a les toutes grandes palettes en carbone qui est très jolie. On a le fond de compteur en jaune ici. Toutes les surpiqûres sont jaunes. Enfin bref, on voit vraiment que c'est des détails, mais c'est juste superbe. Il y a du carbone partout, regardez ici. La console centrale est très belle. On a les boutons ici. Alors, juste un petit détail. Ça ici, ça fait un petit peu Fiat, hein, je suis désolé de le dire. Mais ça, je trouve ça un petit peu moyen niveau qualité. Mais le reste, honnêtement, regardez juste le design de la console centrale avec le carbone. Il est marqué Pista. On a du cuir, de l'Alcantara. Bref, vraiment, cet intérieur est juste superbe. Bon, vous savez très bien, moi, j'aime bien allumer les voitures, surtout que là, c'est une Ferrari Pista. J'appuie sur le frein, on appuie sur ce petit bouton rouge du bonheur. Let's go! Et là, on sent que c'est un V8. On l'entend, on sent que c'est rauque. J'ai hâte. Alors, on est parti. Mes premiers tours en Ferrari Pista. Oh là 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 là, je sens que ça va être terrible. Et on entend vraiment les valves qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça, c'est assez flagrant. Oh là là, ça a l'air brutal. J'ai à peine accéléré. Hein. Je suis peut-être à 30% de l'accélérateur. Regardez comme ça réagit. Waouh! Alors, on a la température des pneus là qui disent OK, tout est go. Là, la température du moteur qui dit que tout est bon. Voilà, je sens que là, ça va être sport. Et le son est très sympa. Oh là 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 là. Là, je sens que je vais vraiment ramasser. Hein. J'avoue que pour les premiers tours de roue, je me sens plutôt à l'aise. Elle met à l'aise. Après, je m'excite pas dessus, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais à rouler vraiment en toute tranquillité, ça pose pas problème. Ça pose pas problème. Bon les amis, on est parti. Je me prépare parce que je pense que je suis pas prêt. Ma première accélération en pista. Let's go! Oh la vache! Oh mon Dieu! Oh, je suis choqué, ça ne s'arrête pas l'accélération. Oh, waouh! Vraiment, on sent que ça pousse tout le temps. Voilà, on n'a pas l'impression que le moteur s'essouffle, que les turbos sont en baisse, rien du tout. Jusque quasi dans la zone rouge, ça pousse fort. La boîte donne des à-coups, léger, mais on sent que ça change. La rapidité de la boîte est juste extraordinaire. Waouh! On sent qu'elle a un caractère cette piste. Hein. On sent qu'elle a un caractère. Oh là là, j'ai déjà hâte pour la deuxième accélération. Je rappelle quand même qu'on est sur route ouverte, donc faut pas exagérer. On se fait plaisir en tant que passionné, mais voilà, il y a d'autres usagers, donc il faut faire quand même attention. C'est parti! Ah, un peu de patinage et ça pousse! C'est choquant. Alors, vous avez vu, hein, peut-être au début, quand j'ai accéléré, elle me donne chaud cette voiture. Quand j'ai accéléré, elle a perdu un peu à l'adhérence à l'arrière, c'est normal, ça pousse, c'est propulsion.
mais dès que ça accroche, c'est sans fin. Et ça freine, hein. Et on redonne, allez, on se fait plaisir, hein. Et ça pousse. Et la boîte est juste magnifique, hein. Elle réagit vraiment au quart de tour. Les palettes sont super bien mises pour les mains aussi. Je suis vraiment à l'aise dans cette voiture. Oh là 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 là. Incroyable. Par contre, on sent que ça part un petit peu de l'arrière. Pourtant, les pneus sont chauds. Donc ça, je pense qu'il faut quand même pas trop l'exciter ou tout déconnecter et y aller à fond, parce que je pense qu'on peut être un petit peu trahi. Écoutez, moi juste à accélérer un petit peu. Vraiment, on sent que c'est une arme. Les freins sont très réactifs aussi, hein. J'appuie à peine, je sens que ça sert. Pareil, ça c'est très bien pour la confiance. Quand on veut accélérer, on veut jouer. Le freinage est très important parce que ça met en confiance. On va même s'arrêter, hop, parce qu'il y a un petit dodan et puis on est reparti. 3, 2, 1, allez, on est parti. Ça patine, ça va même. Alors là, on a entendu quand même que ça a patiné. Donc évidemment, la puissance doit passer au sol. On sent qu'il faut un petit peu de temps pour que la puissance passe au sol. Par contre, quand ça accroche, vous êtes dans un missile. Alors, le son dans l'habitacle est très sympa. Ça sonne rauque, plus de caractère que la LT. Voilà, ça c'est vrai que c'était un petit point que je disais avec Robix, ce son. Là, on sent quand même qu'il y a du caractère. Très 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 agréable, hein, écoutez-moi ce son. Nous sommes maintenant dans un village, alors j'avoue que c'est pas plus mal. Ça m'a permis de reprendre un peu mes esprits parce que ça secoue tellement. Vraiment, c'est une voiture fantastique, hein. Ferrari est quand même très fort, hein. Avec le downsizing et tout ça, on se dit ouais, est-ce qu'ils vont faire? Et ben, en fait, ils y réussissent toujours. Donc vraiment impressionnant. Alors, on sent que ça a un petit peu son poids, mais on a cette impression quand même de légèreté. Je trouve qu'on a quand même moins l'impression de légèreté dans la Pista que dans la LT. Peut-être dû à la direction, peut-être. On est extrêmement bien mis, elle est super plaisante à conduire en mode tranquille. Et quand on y va, elle est là, elle vous pousse vraiment à changer rapidement les rapports, à vraiment vous surpasser en termes entre guillemets de pilotage, même si on n'a pas piloté là parce qu'on est sur route ouverte. Mais je veux dire, voilà, vous devez vraiment être concentré, bien la tenir. Bref, vraiment, là on va devoir retrouver malheureusement Robix, je l'adore, mais là, je préférais encore aller faire un tour, mais c'est comme ça. Mais non, elle est juste folle cette pièce. Il est chaud. Alors? Eh ben, elle est bestiale les amis, c'est impressionnant la puissance qu'a ce moteur 720 chevaux évidemment. Franchement elle m'a donné chaud parce qu'elle m'a vraiment impressionné cette voiture. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Kevin Tass et à vous abonner à Shiftech sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des super préparateurs voitures, donc vraiment je vous invite à aller voir ça. Et puis bon, on va terminer la vidéo et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, je vais me refroidir un petit peu et je retrouve Robix. Bon, Robix, t'as vu ma tête, je suis... Au terme de l'essai. Ah, la Pista, elle m'a tué. C'est vrai, ouais. Ah, il fallait terminer par celle-là. Ah ouais, c'est d'office, c'est ultra impressionnant. Gros coup de cœur ou qu'est-ce Gros que coup t'en de cœur, penses? Ouais, gros coup de cœur. Vraiment, c'est une voiture ultra puissante. La boîte, elle est fantastique. Elle donne même un petit coup comme ça à chaque changement de vitesse. Et le rétrogradage est vraiment impressionnant. T'as l'impression que les roues arrière vont se bloquer. Ouais. On est vraiment à cette limite là. Ah ouais, c'est clair, vraiment c'est clair. impressionnant. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut quand même pas trop jouer avec. Hein. On sent que sur route humide ou si on attaque de trop et qu'on n'est peut-être pas assez aguerri, ben, elle peut vous envoyer. Il y a du couple, hein. Il y a du couple à fond, et vraiment. ça envoie. Hein. Ah, et du coup, au passage de rapport, on sent vite tout à fait. le petit à-coup. Il faut quand même savoir vers où on va. Non, vraiment très impressionnante. Évidemment, comme je disais un petit peu, il y a moins de suspense entre les deux.
Oui. Parce que voilà, il y a quand même un gap, on le savait, déjà à l'explication tout à l'heure, on savait que déjà c'était plus performant au niveau de la boîte, au niveau du moteur, au niveau du châssis, ça c'est vrai qu'il y a vraiment comparaison peut-être, on peut peut-être parler, moi j'adore le toucher de la McLaren. Même la position de conduite. Même la position de conduite, je trouve que c'est même encore mieux que Ferrari. En fait simplement, il faudrait prendre ce moteur, cette boîte, et le mettre ici dans la McLaren. Et là, on a vraiment une McLaren de rêve. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire avec la 765 LT. En espérant, ça peut être quelque chose de chouette. Honnêtement, les deux voitures sont vraiment incroyables, évidemment. Mais en termes de performance, de feeling, etc., bon, la Ferrari Pista est gagnante. Mais est-ce que pour toi, vraiment, ça vaut le double de la McLaren? Ça, c'est vraiment une grosse question. C'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Parce qu'à un moment, il faut bien comprendre que la recherche et le développement pour arriver à ça se paye quelque part. Je dirais qu'on n'a pas besoin de mettre autant pour prendre du plaisir, ça c'est sûr. On peut démarrer avec une LT qui est vraiment accessible, qui est vraiment une chouette voiture, qu'on ne risque pas de regretter. Mais par contre ici, voilà, on atteint vraiment un bon niveau et on sait bien, chez Ferrari, ça peut encore très vite monter et les prochaines risquent encore d'être tout aussi excellentes, voire encore supérieures. Donc à un moment, tout se paye, je vais dire. Donc je regrette vraiment pas d'avoir acheté cette voiture-là parce qu'elle donne vraiment des sensations. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, je pense que je peux pas mieux conclure que ça. Déjà, évidemment, un énorme merci à toi de m'avoir accueilli chez Shiftech, d'avoir pu tester deux joujoux. Franchement, ils sont tous les deux incroyables. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Oui, ça nous ferait vraiment plaisir. Voilà, on est très Instagram, c'est ça? Oui, Facebook, tout à fait. Facebook et aussi YouTube. Voilà, donc c'est génial. Et n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, un commentaire, enfin voilà, le classique. Bon, voilà, merci à vous d'être restés jusque-là et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup, ciao ciao.